pense souvent que pour être reconnaissant, il faut avoir une vie extra. Voyager les quatre coins du monde, avoir sa voiture de rêve ou même avoir assez d'argent. On dit souvent quand j'aurai assez d'argent, alors là je serai heureuse et reconnaissante. Mais comme là je ne l'ai pas maintenant, pourquoi je le serai? On attend tout le temps un prétexte, une situation meilleure pour être heureux et reconnaissant. Mais en vérité, il en faut peu pour être heureux. Le sujet du jour, c'est la gratitude. C'est un sujet que je trouve il est super intéressant. Et quand j'ai fait mes petites recherches, franchement j'ai trouvé pas mal de choses. La vidéo n'est pas là pour changer votre vie, mais changer la perception que vous avez dans votre vie grâce à la gratitude. Jingle. C'est faux, il n'y a pas de jingle. La gratitude, c'est pas juste dire merci et basta. C'est une sensation de plénitude profonde qu'on ressent à travers nous. Et quand justement on est dans cette sensation-là de gratitude, les hormones du bonheur, comme la dopamine, l'endorphine ou même l'ocytocine, se propagent dans notre corps et grâce à elles, on ressent le bonheur. C'est ces mêmes hormones qui se propagent quand vous swipez sur TikTok, quand vous jouez à des jeux vidéo ou même à d'autres choses. C'est les hormones du bonheur, mais c'est juste sur un court instant. Donc forcément ça en demande plus. Ce qui est drôle, c'est que naturellement notre corps peut ressentir cette dopamine-là, ces hormones du bonheur, grâce à une seule chose, la gratitude. Je suis en train de lire actuellement un livre qui est plus malin que le diable. C'est grâce à Bixley, Big Up à Bixley. Et il y a un passage qui m'a interpellée, donc je vais vous le dire maintenant. Je prie pour être digne de ce que j'ai déjà. J'ai découvert par exemple que je possédais un corps en parfaite santé, qui n'avait jamais été sévèrement endommagé par la maladie. Je possédais un esprit raisonnablement bien équilibré. J'avais une imagination créative qui me permettrait de rendre service à un grand nombre de personnes. J'ai découvert alors que le bonheur, le but ultime de l'humanité, était mien. Et ce passage-là, en fait, dit littéralement qu'il était reconnaissant parce qu'il avait un bon corps, un bon esprit qui pouvait aider les gens. Et grâce à ça, il avait déjà le but ultime de l'humanité. Parce que le but ultime de l'humanité, c'est de ressentir le bonheur à travers ce que l'on a. J'ai pu trouver aussi des exemples qui sont basés sur des études. Je les ai trouvés en faisant mes recherches, donc j'ai regardé des vidéos, etc. Plein de vidéos. Donc je mettrai en lien les vidéos. Selon une étude, vivre avec plus de gratitude donne plus d'espérance de vie. C'est fou, mais j'étais en mode, c'est pas possible. Mais du coup, on va voir que si, c'est possible. Dans l'étude, ils ont pris plusieurs femmes d'un couvent. La première chose qu'elles ont fait quand elles sont venues dans le couvent, à leurs 20 ans, c'était d'écrire une lettre qui représente leur vie. Elles ont fait la même chose à 40 ans, à 70 ans. Donc 3 lettres tout au long de leur vie. Donc il y en avait plusieurs, il y avait plusieurs femmes et ils avaient des dossiers médicaux. Ils ont transmis ça à des sémanticiens. Ils peuvent quantifier l'émotion derrière chaque lettre. Ils ont pu alors savoir qui avait eu de la reconnaissance quand ils ont écrit leurs lettres et ça a eu des répercussions sur leur état de santé. Les femmes qui ont ressenti de la gratitude, une émotion en écrivant leurs lettres, ont vécu 7 ans de plus que les autres. Oui, même moi j'étais choquée. Mais genre, je trouve ça ouf. Genre, juste parce que tu ressens de la gratitude, genre, ça te permet de vivre plus longtemps. Genre, c'est fou, ça veut dire que je vais vivre plus longtemps, genre. Quand même, elles ont vécu 7 ans de plus. Donc 7 ans, c'est énorme. Les personnes, par exemple, qui... Genre, ça va être bizarre ce que je vais dire là, mais ça peut être catégorique ou quoi, je sais rien du tout. Mais genre, j'ai l'impression que les personnes qui ont failli mourir, enfin, ça peut être bizarre, je suis désolée comme je le dis, mais ou qu'ils étaient à ça de mourir, voyez, avec un accident ou quoi, je pense qu'après ça, après coup, ils se disent « Ah ouais, je suis encore en vie, il faut que je vive pleinement. » Parce qu'ils se disent « Ah ouais, j'ai quand même frôlé la mort. » Donc chaque instant que je vis, en fait, c'est à bénir. Je sais que justement, j'ai vu un gars, il s'était diagnostiqué en fait avec un cancer du cerveau. Et genre le jour même, genre il a quitté son travail, il a commencé à être DJ. Parce qu'il a littéralement fait en fait ce qu'il voulait. Et je pense qu'on s'en rend pas compte
tous les jours. Mais on est là sur Terre, mais genre ça se trouve demain on n'est plus là. On dit oui demain je fais ci, demain je fais ça, etc. Mais le demain est jamais forcément là. Il y a forcément un jour où il y aura plus de demain, il y aura que aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant le fait que ils ont fait cette étude et le fait qu'elles ont vécu beaucoup plus longtemps que les autres, c'est fou. D'après l'étude d'Elizabeth Blackburn, qui est une biologiste américaine, à chaque fois que vous ressentez de la gratitude, la partie extérieure des chromosomes se régénère, alors que si vous ressentez du stress, cette même partie se réduit. Donc en quelque sorte, votre santé se détériore. Donc au plus on passe notre temps à stresser pour diverses raisons, au plus notre santé devient mauvaise. Au contraire, si on est beaucoup plus reconnaissant, alors notre corps se renouvelle. Donc notre santé est bonne. Je trouve que c'est tellement intéressant parce que je pense qu'on passe tellement de notre vie à stresser sur le futur, qu'est-ce qu'on va faire après, comment cette personne nous voit. En fait, on se pose tellement de questions et on génère tellement de stress que notre santé en fait en joue et notre santé dépend aussi du stress. C'est-à-dire que quand on ressent de la plénitude, de la reconnaissance, notre corps en fait se régénère quoi. Genre il revit. C'est fou. J'aime beaucoup. Plusieurs études ont relevé que 68% des adultes ont du mal à dormir à cause des pensées négatives. Ça a été prouvé que la gratitude n'améliore pas que l'état d'esprit, mais ça permet aussi d'avoir un sommeil réparateur. Par exemple, rien que de noter ce pourquoi on est reconnaissant de la journée, ça permet d'être dans le bien-être, dans cette sensation de bien-être, et justement de dormir paisiblement. Et la gratitude, justement, ça permet à réduire le stress, l'anxiété. Il n'y aura plus de pensées négatives avant de dormir. Les situations. Et oui, je vais pas forcément la présenter. Bon, si. Pour les personnes qui la connaissent pas, on va la présenter. Donc c'est une des plus grosses youtubeuses sur le YouTube français, avec des millions d'abonnés. Elle est connue pour ses vlogs de route, mais aussi elle est connue pour sa personnalité positive. Car oui, sa marque de fabrique, c'est un peu le plus égale plus. Donc c'est le positif attire le positif. Et oui, même Léna a appris à voir le positif dans sa vie, même quand rien n'allait. Elle a aussi évoqué la gratitude dans son livre, qui est là. Je vais vous lire un peu ce qu'elle a dit. Attendez, il faut déjà que je retrouve la page. Pratiquer la gratitude, c'est remercier la vie, les gens, le destin, ne pas attendre d'être remercié en retour et agir de façon désintéressée. La gratitude s'exprime aussi et surtout par des actions. Consacre du temps et d'efforts pour les personnes envers qui tu es reconnaissant, qu'ils fassent partie de ta vie. Merci Léna. C'est pour ça que même dans sa vidéo, quand tu reçois, tu donnes, elle a donné sans forcément attendre en retour. C'est pour ça aussi dans sa collection, dans Hôtel Mafouf, sa marque, je sais pas où je l'ai. Non. Et là, vous pouvez trouver ça. Elle a aussi dit qu'elle l'utilisait pour se recentrer. Je sais qu'il y a une vidéo que j'avais vue qu'elle utilisait ça. Je ne sais pas si je vais réussir à la retrouver. Donc si je la retrouve, je la mets là. Ou sinon, pas du tout. Anyways. Je peux dire qu'au plus on met de l'intention sur les petites choses du quotidien, au plus on voit en fait qu'on a de la chance de vivre. Quand même quelques petites choses sur quoi on peut être reconnaissant. Généralement, quand on ressent de la gratitude, il y a plein de choses, plein de bonnes choses qui viennent, comme justement Léna, plus égale plus. Donc j'ai abordé, comme je l'ai dit, le sommeil et la gratitude. Je l'ai mis en place il y a quand même pas mal de mois. J'ai un carnet, un petit carnet comme ça. C'est un peu... c'est ça en fait. Un peu ce style-là. J'ai écrit pendant toute la longueur ce pourquoi je suis reconnaissante. Bon, là, c'est un nouveau, donc forcément, voilà. Et pourquoi je suis reconnaissante. Et même, ça peut être des affirmations. Même pas que pour la reconnaissance ou quoi. Ça peut être franchement des affirmations de tout. Permettent de me recentrer sur moi. La plupart du temps, j'essaye de faire ça tous les soirs. Quand j'écris les affirmations, c'est pourquoi je ressens de la gratitude. Ça me permet de me dire, ah bah ouais, là, je me focus sur ça. Je suis reconnaissante de telle ou telle chose. Ça, je le fais avant de dormir. Et forcément, en fait, quand j'ai commencé, je ressentais pas forcément de gratitude. Je notais pour noter, mais j'essayais de
de chercher en fait ce que je pouvais dire. Parce qu'honnêtement, je savais pas vraiment qu'est-ce que je pouvais dire. En fait, au plus je le fais, au plus il y a des choses à dire. Même si au début, on a l'impression qu'il n'y a rien à dire, mais je vous jure, il y a des trucs à dire. Vous notez, vous notez, vous notez, vous notez. Et à force que vous allez noter, vous allez ressentir un peu de gratitude, quoi. Et ça, je le fais vraiment avant de dormir et je dors. Genre, c'est un peu une sensation de bien-être et c'est comme si t'étais sur un nuage. Genre, littéralement, genre, tu planes dans les airs, t'es sur un nuage, t'es bien. Et c'est pour ça que je continue à faire ça aussi, parce que ça me permet de m'aider, ça me permet de me recentrer, c'est cool, ça te demande même pas 5 minutes. J'ai remarqué que depuis que je vis avec la gratitude, depuis que je suis dans cet aspect-là, en premier temps, je vais moins au médecin. De deux, quand je ressens un mal de crâne, quand j'ai mal au ventre, quand je ressens ces symptômes-là, je vais rien prendre, je m'allonge juste et intérieurement, j'exprime ma gratitude. Et après, quelques minutes après, ben, j'ai plus mal partout, j'ai plus rien. Franchement, c'est un truc que j'ai développé avec le temps. C'est qu'à chaque fois, ben, dès que j'ai un truc, dès que j'ai un mal quelque part, etc., je vais pas me dire, je vais prendre tel ou tel médicament, mettre l'accent dessus. Je vais pas me dire, ah ouais, j'ai trop mal, j'ai trop mal, j'ai trop mal. Je vais vraiment dire, bah, en fait, non, je suis en bonne santé, je vais bien. En fait, j'accepte juste. Voilà, j'accepte juste. J'accepte de ressentir ça. Et c'est grâce à ça que j'ai de la reconnaissance d'accepter. Bref. Donc celle-là, c'est une anecdote, donc je vais vous partager ça. J'étais dans un lycée professionnel. Qui dit lycée professionnel, qui dit faire des stages. Donc moi j'étais dans la section commerce. Donc pour faire un stage, il faut faire en commerce. Donc j'ai fait un stage dans une boutique de vêtements. Vu que j'étais en terminale, c'était vraiment mon dernier stage qui me restait à faire. Pendant les premières semaines de mon stage, c'était compliqué. Alors, je détestais les stages en fait au lycée, c'était horrible. Donc j'arrive à mon stage, premier jour. J'ai toujours eu du mal avec les gens, avec les clients, bref. Respect à toutes les personnes qui font ça parce que franchement, c'est une dinguerie. Donc là, voilà, je fais ma vie, je plie les pantalons, je plie des jeans, je mets des affaires dans les cintres. Bref, la routine. Et j'étais littéralement blasée en fait de mon stage, j'en avais marre. Je venais à peine de commencer, c'était déjà l'enfer. Et j'avais du mal à me repérer dans le magasin. Les gens, ils me posaient des questions, j'étais pas bien. Anxiété, j'étais pas bien, stress. Bref, il y avait rien qui allait. Et j'avais tout le temps des pensées négatives, c'est-à-dire mais qu'est-ce que je fous ici? J'aime pas mon stage, c'est chiant. Enfin franchement, c'était vraiment négatif de fou. Le temps passait trop lentement, j'étais pas bien. Je vous le dis, je faisais 10h, 19h, j'en pouvais plus. Le seul truc qui était bien, c'était ma pause déj. C'est tout. Un soir, après, je pense que c'était après 2 semaines de mon stage, il me restait encore 2 semaines, parce que c'était un stage d'1 mois. Et je m'étais dit, mais c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas continuer à faire ça. Parce que je suis quelqu'un, genre, je suis grave, pas solaire entre guillemets, mais toujours positif, je suis toujours dans la zen attitude, peace and love et tout. Et là, le fait que j'étais mal comme ça, je pouvais pas. Donc je m'étais dit, mais c'est pas possible, il faut que je fasse un truc. Le jour suivant, ce que j'ai fait, c'est que, bah ok, ma routine, c'est quoi? C'est de plier des vêtements, c'est de dire bonjour aux gens, c'est de répondre aux gens. Bah tu sais quoi, à chaque fois quand je vais plier un jean, quand je vais plier un vêtement, je vais dire pourquoi je suis reconnaissante. Non, mais je vous jure, j'ai fait ça. Je plie mon premier vêtement, merci pour ce stage. Parce que si j'avais pas ce stage, je pourrais pas avoir mon bac. Je plie un pull, merci pour cette équipe, parce que j'ai une très belle équipe. Et en premier abord, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je dis ça même? Mais au plus je pliais en fait des vêtements et que je disais les affirmations, au plus ça m'aidait. Cette émotion de bien-être revenait. Je continuais à plier, je continuais et tout, en disant des affirmations encore. Jusqu'à un point où en fait c'était devenu comme un jeu d'enfant. Je parlais aux clients genre comme si c'était naturel, comme si je faisais ça depuis toujours. Pourtant rien n'a changé dans ma vie. J'étais dans la même boutique, je faisais les mêmes choses tous les jours. Plier des vêtements, mettre sur cintre, il n'y avait rien qui changeait. La seule chose qui a changé, c'était ma perception que j'avais de mon stage, grâce à la gratitude. Et c'est ça qui m'a permis de finir mon stage en fait en beauté.
Quand j'allais à mon stage, je ressentais l'envie en fait d'y aller, comme si c'était naturel. Alors que au départ, je détestais. Et à la fin, j'étais redevenue en fait joyeuse, redevenue plein de peps. Donc sachez que si vous faites quelque chose que vous détestez et que vous commencez à dire une affirmation positive et à ressentir la reconnaissance, alors là, je pense que juste une question de temps avant que vous ressentez pleinement le truc. Petite conclusion de la gratitude, sachez qu'on n'est pas obligé de vivre quelque chose de gros, de grand pour ressentir de la gratitude, parce que juste être sur Terre, avoir la chance de vivre, ben c'est quelque chose. C'est un miracle que je sois là. C'est un miracle que vous êtes là aussi. Même si on est des milliards sur Terre, on est tous des miracles en fait sur Terre. Donc il faut pas oublier ça. Il faut pas oublier que on est là, c'est juste éphémère en fait. On est là pour un certain temps. Et si on se focus juste sur le négatif et oui, un tel me perçoit comme ça, oui, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, ben forcément, rien ne va. Et si on se concentre plus sur ce qu'on a, ben on peut aller plus loin. C'est pour ça que à chaque fois je me dis qu'il faut que je chérisse chaque moment. Vous aussi en fait. Voilà, je vous incite à chérir chaque moment passé avec votre famille, chaque moment passé avec vous-même aussi, voire aussi en extérieur, parce que à cause des réseaux, TikTok, on perd un peu ce côté humain. Donc dire merci sincèrement à quelqu'un, ça devient un luxe. Franchement, soyez reconnaissants d'être là. Même si oui, pas tout est rose, pas forcément des hauts et des bas, mais c'est un peu le voyage de la vie. Mais si vous apprenez à voir le positif et être reconnaissant même dans une journée banale, ben vous allez voir, ça change vraiment quelque chose. Ça peut pas forcément changer votre situation, mais la perception de votre situation. Et n'oubliez pas que tout est éphémère, donc chaque situation n'est pas définitive. On finit sur cette note-là. J'ai fait quelques recherches et tout. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Et si vous voulez partager votre avis, n'hésitez pas. Voilà, il y a les commentaires. Voilà. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.